Bismillahirrahmanirrahim. Sur cette vidéo, je ferai la solution de l'exercice numéro 3, le calcul de la factorielle. Donc, dans cet exercice, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre quelconque, n, et en utilisant le code Fortran, on va calculer la factorielle de n. Donc, la factorielle de n, elle est calculée comme suit. Donc, c'est n multiplié par n-1, multiplié par n-2, etc. jusqu'à 1. Sinon, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire on va faire 1 multiplié par 2, multiplié par 3, etc. jusqu'à n. Donc, avant de commencer l'écriture du code, on va faire une analyse du problème pour essayer de dégager l'algorithme qu'on va traduire en langage Fortran. Bien sûr, on va essayer aussi de voir quelles sont les variables qu'on peut utiliser. Donc, notre problème, c'est à partir d'une variable n, calculer la factorielle n, factorielle qui est 1 multiplié par 2, multiplié par 3, etc. jusqu'à n. Donc, si on analyse cette formule, on va regarder que c'est un calcul itératif. Donc, c'est un calcul itératif. À chaque fois, on change la valeur 1 par 2, ensuite par 3, et on fait la multiplication. Donc, c'est un calcul itératif. Ici, le nombre de fois, c'est n fois. Et à chaque fois, nous avons un compteur qui change de valeur. On va dire par exemple que le i change de valeur de 1 jusqu'à n. Donc, n fois. Donc, si on va essayer d'écrire l'algorithme de ce problème, donc l'algo, donc la première tâche, c'est demander à l'utilisateur de saisir n. Donc, demander n. Deuxième point, c'est le calcul. Donc, le calcul, on va utiliser l'algorithme suivant. Donc, le résultat des opérations qu'on va effectuer à chaque itération, on va le sauvegarder dans une variable, puisque ici nous avons déjà la variable n est réservée. Donc, on va le stocker par exemple dans une variable nommée par exemple résultat R. Sinon, on peut choisir un autre nom. Donc, pour faire l'algorithme, puisque vous avez ici des opérations de multiplication, donc on va initialiser le R à la valeur 1. Le calcul itératif, il se fait par des boucles. Donc, c'est faire de i égale à 1, votre compteur, jusqu'à n. Donc, à chaque fois, il faut faire R multiplié par i. Donc, lorsque i est égal à 1, R déjà est égal à 1. Donc, c'est 1 multiplié par 1, ça fait 1. On va le stocker dans R. Donc, ici, c'est un calcul itératif. Il faut finir par fermer la boucle. Donc, fin faire. Donc, ça, c'est une boucle qui va se répéter n fois. Après ces calculs, donc l'étape 3, c'est l'étape d'affichage. Donc ça, c'est en fait les 3 étapes qu'il faut les traduire en code Fortran. Mais avant de faire la programmation, on va essayer de voir quelles sont les variables que je vais utiliser dans cet algo. Donc la première variable déjà, c'est n, qu'il faut demander à l'utilisateur. La deuxième variable, c'est R. Là, on va stocker les valeurs, le résultat des opérations.
Et puis, nous avons ici un i, c'est le compteur qu'on va l'utiliser pour faire les itérations. Donc, vous avez n, vous avez r, et vous avez i. Donc, toutes les variables ici sont des entiers. Donc, ce sont des entiers. Donc, maintenant, je vais passer à la programmation. Donc là, j'ai déjà le dossier dans lequel je mets tous mes codes. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Par exemple, TP3, l'extension de fortrançais.f. Donc, je commence par l'écriture du programme, donc syntaxe programme pour dire que j'ai un code fort qui demande d'être compilé, donc TP3, un nom quelconque, et puis après je fais pause avant de fermer le programme. Le pause ici, ça sert à fixer la console d'exécution. Donc si on revient à notre tableau, vous avez ici 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de lecture de n. Deuxième étape, c'est l'étape de calcul. Et la troisième étape, c'est l'étape de fichage. Donc ici, vous avez étape de lecture, lecture de données, ensuite calcul et affichage. Donc, je vais rajouter une autre étape, c'est déclaration des variables. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons ici trois variables, c'est le n, le r et le i, le compteur. Toutes ces variables sont de type entier. Donc c'est integer. J'ai pas besoin d'autres variables. Je vais demander à l'utilisateur d'écrire ou de saisir la valeur de n. Donc je vais afficher un message. Donc merci de saisir n. Donc c'est un entier. Et je vais lire la valeur, sinon je vais stocker la valeur saisie par l'utilisateur dans n. Et je passe maintenant au calcul. Quand j'initialise r à 1, je fais ma boucle do i égale à 1 jusqu'à n, and do, et je fais r multiplié par i, j'affecte ce résultat à r. Donc comme ça, j'ai calculé le résultat, sinon j'ai calculé la factorielle de r. Et je termine par l'affichage des résultats. Donc je dis que la factorielle de, puisque n c'est dynamique, je vais la mettre ici dynamique, n, et je rajoute par exemple et 2 points, sinon égal à r. Donc je compile pour voir s'il y a des erreurs. Donc il n'y a pas d'erreur, sauf que ici j'ai un warning, j'ai un message simple qui n'empêche pas l'exécution. Donc je passe maintenant à l'exécution, donc c'est run. Donc ici vous avez un message qui me dit de saisir n, donc merci de saisir n. Je mettrai par exemple 3. Donc c'est un calcul simple, 3 fois 2 ça fait 6, fois 1 ça fait 6. Donc je dois avoir le résultat 6. Donc la factorielle de 3 est 6. Donc voilà, vous pouvez tester avec d'autres nombres
pour voir si ce code elle est robuste ou pas. Merci.